Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série, The Lord of Mystery. Je pense que vous en avez peut-être entendu parler. Apparemment, c'est une série qui a beaucoup focalisé l'attention des gens. Alors, je sais pas du tout quel est le délire, je sais pas du tout ce que les gens ont pensé de ce premier épisode ou des quelques épisodes qui sont sortis depuis. Il y en a 6 qui sont sortis. Euh, mais si quelqu'un a compris ce qui s'est passé dans ce premier épisode, je veux bien avoir des infos parce que personnellement, je suis complètement perdue. J'ai vaguement compris deux, trois trucs, mais je comprends absolument pas comment les éléments s'intègrent les uns dans les autres. Qu'est-ce que l'histoire veut nous raconter? Alors attention, hein, ce premier épisode est fascinant. En plus, il est un peu plus long que la moyenne, il fait une trentaine de minutes. Mais tu passes ton temps à regarder les trucs, à te demander pourquoi j'ai pas compris, ça veut dire quoi, qu'est-ce qui se passe. Mais en tout cas, niveau visuel, niveau esthétique, cet animé, il envoie. Alors, c'est un animé chinois, du coup, basé sur un... Je sais pas, d'ailleurs, je sais pas sur quoi c'est basé. Mais niveau visuel, mais c'est une claque. Effectivement, oui, si on pouvait avoir plus d'animés comme ça. Ouais, ok. Il y a un côté, je dirais, très Lovecraftien dans ce premier épisode. Alors, j'ai pas beaucoup lu de Lovecraft. J'avais commencé à lire quelques nouvelles. Et franchement, le style de Lovecraft au niveau de l'écriture, c'est une pépite. C'est totalement le style, moi, qui me parle. Et l'ambiance qu'il arrive à créer est fantastique. Ça m'a donné une grosse vibe Lovecraft. C'est, ça m'a beaucoup fait penser. Je sais pas si vous suivez un petit peu JDG, Bob Lennon sur YouTube, mais il y a très longtemps, ça fait des années maintenant, je sais qu'avec Bob et d'autres, ils avaient fait un... Comment? Pas un RPG, mais Ah, un jeu de rôle, on va dire un jeu de rôle basé sur le thème de Lovecraft. Et on va dire que Bob reste pas très longtemps dans l'histoire. Et je sais pas, ça me donne un petit peu cette vibe. Alors, pour essayer de résumer ce que j'ai compris, en se basant sur le synopsis qui nous est donné pour la série, donc on suit un gars, dont j'ai pas du tout retenu le nom, qui apparemment aurait transmigré, quoi que ça veuille clairement dire, dans une autre époque, dans peut-être une autre dimension, un autre univers, j'ai pas très bien compris. Et en fait, il se retrouve dans le corps d'un gars qui s'appelle Klein, et qui, selon toutes les preuves à disposition, s'est tiré une balle dans la tête. Et du coup, ce personnage-là, en arrivant dans le corps de Klein, d'une manière ou d'une autre, a réparé un peu son corps, a guéri la blessure, ce qui fait qu'il est capable de bouger dans le corps de Klein à peu près tranquillement. Chose qui est intéressante, c'est que du coup, en ayant migré dans ce nouveau corps, il a une partie des souvenirs de Klein. Donc par exemple, Klein, il a une jeune sœur, bah, il se souvient d'elle, il se souvient à peu près de comment est-ce qu'elle agit, ce genre de choses, il n'y a pas de problème. Il a quelques connaissances sur l'univers dans lequel il est arrivé. Et en fait, une bonne partie de l'intrigue de cet épisode-là, ça va être concentré sur donc le suicide de Welch et Naya, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent, qui sont deux personnes qui étudiaient avec Klein un espèce d'ancien bouquin qu'ils auraient trouvé et qu'ils seraient en train ici de déchiffrer. Alors, on nous explique que là où ils sont, ça s'appelle la 5e époque, quoi que ça veut dire. Et apparemment, le bouquin viendrait de la 4e époque, quoi que ça veut dire. Je crois il est appelé le carnet d'Antigonus, de la famille Antigonus, quelque chose comme ça. Et en gros, apparemment, il a commencé à se passer des choses bizarres quand ils ont commencé à s'intéresser au carnet, à tel point que Klein était persuadé du coup qu'ils allaient tous mourir, lui compris. Et a priori, les trois se sont suicidés. Klein ayant juste eu la chance d'avoir
quelqu'un d'autre qui est venu prendre sa place, quoi. Et donc du coup, apparemment, il y a des membres de la police locale qui veulent un petit peu mettre la main sur Klein parce qu'ils essaient de savoir qu'est-ce qui est devenu, qu'est-ce qui est arrivé au bouquin et qu'est-ce que lui il a fait parce qu'apparemment dans son propre journal intime manque une page. C'est le 27 juin, je crois, on sait pas très très bien ce qui s'est passé. Voilà. Et en fait, voilà, Klein il va essayer un petit peu d'esquiver tout ça. Il va se faire lire sa bonne fortune avec le tarot. Et apparemment, son présent, c'est la carte du fou. Alors, je m'y connais pas du tout en tarot, donc je pourrais pas dire à quoi ça correspond. Mais du coup, la police va quand même réussir à venir lui rendre visite, essayer de comprendre un petit peu. Il va s'enfuir, mais il va être rattrapé par 2 membres de la police qui essayent un petit peu de savoir ce qui s'est passé. Parce que dans cet univers-là, apparemment, les gens sont capables d'avoir des pouvoirs. Alors, on les appelle les transcendants, si j'ai bien compris. Ce qui a l'air d'être différent d'un transmigrant comme notre personnage principal. Et en fait, ils ont l'air de pouvoir un peu manipuler tout ce qu'ils veulent, quoi. C'est de la magie. Voilà, certainement basé sur des règles et tout, mais globalement, ça reste de la magie. Et en fait, il y en a même une des deux qui va plonger dans ses souvenirs pour essayer de savoir ce qui s'est passé et tout. Et puis du coup, à la fin, donc comme ils comprennent que apparemment, il est pas totalement responsable de ce qui s'est passé, ils lui proposent de les rejoindre pour, j'imagine, essayer de retrouver le carnet, essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Chose intéressante, on a une séquence d'intro qui est pleine d'action aussi, qui se passe dans cette même époque-là, mais là où Klein se réveille, ça doit être quelque chose comme le 28 ou le 29 juin, donc juste après concrètement ce qui s'est passé. Cette séquence d'intro, qui a l'air de se passer dans une église, avec une femme qui a l'air de se déformer, enfin c'est très très bizarre, ça me fait beaucoup penser à Des Greyman, si vous avez suivi la série. Et ce qui arrive avec les... je sais plus comment ça s'appelle. J'allais dire les Akuma, mais je suis plus du tout sûre du truc. Et le monde a l'air plus ou moins d'imploser, de ce que j'en ai compris. Là où c'est intéressant, c'est que ça se passe en septembre. Début septembre. Donc ça veut dire que on a une fenêtre de tir d'à peu près 2 mois pour cette histoire, pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe, quels sont les tenants et les aboutissants de cette histoire. En parallèle, on a notre personnage principal, donc Klein, ou quel que soit son nom d'origine, qui, en essayant de réaliser un rituel d'augmentation, d'amélioration de la chance, voire potentiellement pour essayer de rentrer chez lui, va être connecté à une espèce de dimension mystique, peut-être même le domaine des dieux d'une certaine façon. Et en fait, il va être mis en contact avec 2 autres personnes, une jeune femme qui a l'air d'être plutôt de la noblesse ou de l'aristocratie, et un jeune homme qui a l'air d'être complètement perdu en pleine mer, en pleine tempête. Et ils n'ont pas tous très bien l'air de comprendre ce qui se passe, mais en gros, ils décident, voilà, la jeune fille, elle veut devenir une transcendante globalement. Et en fait, ils vont décider de se faire des réunions tous les lundis à 15h dans cette espèce d'univers un peu bizarre. Comment ça va marcher pour se contacter les uns les autres, je sais pas très bien, parce que Klein a l'air d'être un petit peu celui qui gère un peu tout ça en comprenant plus ou moins ce qu'il est en train de faire. Et en fait, il décide de se donner des noms de code grâce aux cartes de tarot en suivant le modèle de Klein qui se fait passer, qui s'appelle le fou, globalement, puisque c'est la carte qu'on lui avait donnée sur son présent. Et donc la jeune femme se fait appeler Justice et le jeune homme se fait appeler le pendu. Et en fait, là, tout ça va être coupé un petit peu court. Voilà pour un résumé de ce que je me souviens et de ce que j'ai compris de ce premier épisode. Donc honnêtement, j'ai pas très bien compris, je sais pas très très bien ce qu'essaye de montrer la série. Je suis curieuse d'en voir plus. Ça, c'est une certitude, parce que de 2 choses l'une. Soit ça va être un début qui est très confus, ce serait pas le premier animé qui le fait. Je pense par exemple beaucoup à Madoka, Puella Magi, Madoka Magica,
qui a pareil, un début, tu comprends rien, mais quand tu arrives à la fin de la série, tu comprends tout ce qui s'était passé. Donc, soit c'est vraiment une intro pour nous perdre, et à ce compte-là, on apprendra plus de choses par la suite. Soit, deuxième cas possible, c'est que ce soit une mauvaise adaptation. J'ai vu passer des commentaires comme quoi apparemment il y aurait un animé qui sort cet été, qui serait adapté très certainement d'un manhwa ou d'un manga ou d'un light novel d'un autre support d'origine, qui apparemment serait pas très très clair dans ses explications, dans son univers, dans ses personnages ou je ne sais quoi. Et quelqu'un aurait pointé du doigt que effectivement, s'il faut faire des recherches de 3 heures pour comprendre l'univers de ton animé, c'est que ton animé a un problème. C'était par exemple une critique que j'avais fait. Alors à l'époque, je postais pas encore sur la chaîne, mais j'avais regardé par exemple Blue Reflection Ray, qui était un animé qui m'avait beaucoup plu, mais où l'histoire part à volo, ça va pas très très bien quoi, parce que c'est adapté d'un jeu vidéo, mais qui ne prend pas en fait le temps d'accueillir de nouveaux arrivants quoi. Ça part du principe que tu connais déjà l'univers de base. Donc de deux choses l'une, soit The Lord of Mystery est confus volontairement, soit c'est de la mauvaise adaptation. Et à l'heure actuelle, avec un seul épisode sans rien savoir du truc, je peux pas me faire un avis définitif. J'attends de voir l'épisode 2. Par contre, si dans l'épisode 2, je suis toujours aussi larguée, j'ai peur que ce soit plutôt la deuxième option qui soit à considérer. Voilà. Sur ce, bah écoutez, si vous avez compris quelque chose, encore une fois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, sans spoiler, si possible. Dites-moi juste, effectivement, on comprendra tout plus tard, ou c'est une mauvaise adaptation, comme il y a déjà 6 épisodes qui sont sortis quand moi je regarde le premier. Et puis, bah, si ma review vous a plu, bah, je vous invite à me retrouver toutes les semaines, du coup, pour continuer, voir où ça va aller. Et puis, bah, en espérant, voilà. Franchement, niveau visuel, ça m'a fait, c'est vraiment une claque, hein. Donc, j'espère vraiment que l'histoire derrière tient la route. Parce que je fais partie des gens, personnellement, tu m'auras pas avec une jolie animation ou avec de l'abstrait. L'abstrait, justement, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Je pense que c'est pour ça qu'Evangelion, j'aurais beaucoup de mal sur la fin. C'est pour ça que la fin de Kowloon Generic Romance, en animé, il y a pas longtemps, là, pareil, ça m'a refroidi direct. Pour moi, si ton histoire n'est pas claire, n'a pas des bases solides, tu peux me mettre toute la belle animation que tu veux, ça ne marchera pas. Genre Demon Slayer, par exemple, je n'aime pas. J'ai fini la première saison pour lui donner une chance, mais ça a été de la torture, tellement je trouve les scénarios mal écrits. Quelle série m'avait fait cette impression-là aussi? Ou c'est comme One Piece, par exemple. Pour tous ceux qui adorent One Piece, j'étais très très grande fan, j'ai pas arrêté de suivre le manga et tout. Je me suis à peu près arrêtée à l'arc Egghead, fin de Wano Kuni. J'ai quand même regardé Egghead juste au bout pour voir. Mais pour moi, le scénario commence à devenir tellement débile et tellement pas agréable, en fait. Ça date, hein. Ça date, j'avais déjà arrêté à Dressrosa, mais là c'est pire. Bah, c'est pas parce que l'animation de One Piece maintenant elle est magnifique que ça compense pour les problèmes de scénario grossier du truc, quoi. Donc bref, c'est pour ça. Je laisse sa chance à The Lord of Mysteries en espérant vraiment que que ce sera pas juste une déception. Ce serait vraiment dommage pour le coup. Enfin voilà. Sur ce, bah écoutez, merci de m'avoir écouté. Et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 2. Puis bah, en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Et puis à la prochaine. Allez, bye.